David, on vous voit ici à Agadir sur le départ du Rallye du Maroc, pourtant vous n'êtes pas dans la liste des inscrits. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vrai, ma position aujourd'hui elle est différente. Je viens coacher une personne qui m'a appelé il y a quelques mois, qui avait envie de faire du rallye. Et voilà, son histoire m'a vraiment plu, puisqu'effectivement c'est quelqu'un qui excelle dans le monde du cheval et qui a un projet de faire un rallye raid, et notamment le Dakar. Et donc du coup, voilà, on est là, on a travaillé ensemble depuis quelques mois. Et puis voilà, on a essayé de mettre tout en place, tous les besoins qu'il fallait réunir pour partir dans des bonnes conditions sur un rallye, c'est-à-dire le choix de sa moto, sa préparation, le choix d'un team, un mécanicien, voilà, pour essayer d'arriver dans des bonnes conditions. Et surtout qu'il puisse vraiment se sentir à l'aise pour bien progresser, bien apprendre, puisqu'on sait que le rallye, c'est quand même une discipline exigeante. Donc ça se prépare, on ne peut pas arriver comme ça sans avoir un minimum d'expérience et surtout de conseils. Donc voilà, il s'est rapproché de moi et du coup c'est vrai que toute l'expérience que je peux avoir en rallye raid, j'essaie de lui partager et de lui amener un maximum d'informations pour qu'il puisse se sentir vraiment comme chez lui. Bon, Greg, dites-nous, apparemment vous êtes allé un peu au culot pour avoir David comme coach. Ouais, en fait, un jour je lui ai envoyé un mail et puis je lui ai dit voilà, je voudrais faire le Dakar, mais par contre je fais pas de moto d'enduro, donc il m'a rappelé 3 jours plus tard et puis il m'a dit bon, je suis David Frétinier. Alors je lui ai dit ah salut. Alors ça m'a un peu surpris parce que j'étais en plein travail et puis il m'a dit bon, apparemment tu veux relever un défi, bon on va regarder, il faudrait déjà que tu commences à venir chez moi et puis on va regarder ce qu'on peut faire. Ça s'est passé comme ça, donc je suis arrivé chez David dans son centre de pilotage, de formation de pilotage. Et puis là, on a tout de suite accroché. Et puis il a été honnête, il m'a dit qu'il y avait beaucoup de travail, mais qu'on allait peut-être pouvoir réussir à faire quelque chose ensemble. Et donc il a décidé de m'accompagner à fond et j'ai trouvé ça super. Donc qu'on puisse faire ça tous les deux et bien préparer ce rallye. Du coup, ouais, dans cet apprentissage, le rallye, il prend quelle place? C'est quoi l'importance de ce rallye? Alors, c'est le rallye là, ce rallye-là va me permettre de savoir si je vais pouvoir faire le Dakar. Donc pour moi, c'est un rallye très important. C'est carrément une échéance à ne pas louper, puisqu'en fait, on a travaillé, alors je ne vais pas dire beaucoup, mais bien, avec le temps qu'on avait, mais on a vraiment ciblé. La priorité pour lui, effectivement, c'était de faire un rallye de championnat du monde et de le finir. Donc l'échéance pour nous, elle est ici. C'est-à-dire d'apprendre la course, il va tout apprendre, chaque tour de roue qu'il va faire, ça va être un peu nouveau. Mais bon, ça on a déjà bien discuté, donc je pense qu'il va savoir bien le faire. Et puis de toute manière il va apprendre aussi, et je pense que c'est ça, on n'a jamais assez d'expérience de toute manière. Et je pense que c'était vraiment la course idéale pour moi, pour qu'il puisse faire vraiment ses premiers tours de roue. Avec une organisation qui va être à la hauteur, avec des parcours qui vont être à la hauteur, avec des roadbooks qui vont être à la hauteur, voilà, pour qu'ils se sentent vraiment déjà en peu de temps avec un maximum d'expérience. Vous le connaissez bien le Maroc, vous. Racontez-nous, c'est quoi la difficulté? Alors moi je connais le Maroc évidemment, donc il y a eu pour moi des moments vraiment positifs et des moments vraiment négatifs. Bon, la difficulté c'est que le Maroc, il y a beaucoup de pièges. Donc il faut être vraiment très humble avec ce terrain. On croit savoir mais on ne connaît pas tout. Donc il faut toujours avoir un petit temps d'avance sur les pistes, avoir un pilotage très posé, puisque c'est une épreuve qui est vraiment pas facile, et en plus bon, pas facile de par le terrain, puisqu'il y a quand même on rencontre des terrains vraiment très différents et très piégeux. Il y a aussi du sable, il y a beaucoup de cailloux, il y a de la ravine, il y a des oueds, enfin vraiment il y a tout le cocktail qu'on retrouve en rallye raid. Et donc voilà, c'est pour ça que vraiment je tenais qu'ils viennent ici, puisque je savais parfaitement que c'était la course idéale pour qu'ils fassent ses premières armes. Et donc voilà, donc on est ici. Alors tout à l'heure il disait on va essayer. Non, on va pas essayer, il est déjà bien prêt. Il faut voilà, maintenant qu'il se sente chez lui, il est bien avec sa moto, il est bien dans son team. Donc voilà, les choses elles vont se construire au fur et à mesure. On a eu la chance de pouvoir vraiment bien régler la moto avec les amortisseurs. Chez David, on a roulé avec la moto de rallye. On a roulé dans des conditions difficiles apparemment. Donc j'étais plutôt content. Et oui, parce que les conditions, il ne les connaît pas en fait. Alors c'est rigolo parce qu'en fait, voilà, il ne sait pas où il va du tout. Il n'avait jamais fait de compétition, voilà, il n'a pas de cursus de pilote d'enduro. Donc il a quand même fait son premier enduro, puisqu'on a quand même fait un enduro déjà de préparation. Donc il sait ce que c'est que passer 3 jours sur la moto, la gestion de son carton, gestion de temps, économiser la moto. Donc déjà, ça c'est des petites choses qu'on a abordées.
déjà sur une compétition, en plus de l'entraînement. Donc voilà ce qui nous amène ici finalement, hein, puisque c'était l'étape suivante, on va dire. Donc maintenant, voilà, il y a un beau rallye devant lui, Voilà. et voilà, une grosse expérience qui va accumuler au jour le jour. Ou mètre après mètre. Bien préparé donc, mais est-ce que ça fait peur quand on dit il y a beaucoup de pièges, il y a des terrains différents? Bah, moi personnellement, j'aborde le rallye de manière sereine parce que grâce à David, on a vraiment tout vu. J'ai fait une grosse préparation physique et une préparation sur le pilotage comme on a pu par rapport à notre calendrier respectif, parce que David a beaucoup aussi de pilotes à préparer et il a un calendrier qui est très chargé, le mien aussi. Donc on a essayé vraiment de optimiser nos emplois du temps, et je pense que vraiment là on est prêt pour faire un beau rallye.